Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord, à l'entame de mes propos, dire un grand merci au premier président de la Cour de cassation du Maroc pour l'accueil chaleureux et mémorable qui nous a été réservé depuis hier. Je voudrais remercier également le président de la JUCAF, le secrétaire général, mais également remercier mon premier président qui nous a permis de participer à cette manifestation. Donc, j'ai décidé de partager avec vous ma passion pour ce bâtiment, cet édifice qui, aujourd'hui, occupe la Cour suprême du Sénégal. Alors, le sujet est intitulé « Du musée dynamique à la Cour suprême, un édifice au service de la rencontre entre l'art et la justice ». Vous pouvez passer au sommaire. Alors, nous allons faire une petite introduction. Ensuite, nous parlerons de l'histoire de cet édifice. Nous montrerons les étapes de la vie de l'édifice. Ensuite, nous montrerons que le musée dynamique, ce bâtiment, a été d'abord au service de l'art négro-africain. Ensuite, le musée dynamique a été au service de la justice. Et aujourd'hui, nous essayons de montrer le symbole que représente cet édifice comme un symbole du dialogue qui existe entre l'art et la justice. Un slide. Donc, le musée dynamique, introduction. Vous pouvez passer. Donc, cette étude se propose donc de revenir sur l'histoire méconnue, passionnante et même singulière de ce qui fut le premier musée d'art moderne et contemporain en Afrique de l'Ouest, dont l'édifice qui est appelé musée dynamique est devenu un lieu de justice, c'est-à-dire aujourd'hui la Cour suprême. Donc, vous voyez en fond, le musée dynamique, c'était un musée, c'est un bâtiment qui a été construit pour être un musée avant d'être aujourd'hui la Cour suprême. Vous pouvez passer au prochain slide. Donc, quelle est l'histoire de ce musée? Vous voyez le bâtiment, il a été construit, si vous vous apercevez bien, il a été construit sur le front de mer de Dakar. Pour ceux qui connaissent Dakar, Dakar est une presqu'île. Donc, sur la belle corniche de Dakar, qui se trouve la corniche ouest, est planté dans une baie qu'on appelle la baie de Soumbédioune. Ce musée donc a été créé à l'initiative du président poète Léopold Sédar Senghor. Il a été conçu par l'ethnologue Jean Gabu, directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, mais qui était à l'époque consultant de l'UNESCO. Donc, les travaux ont été réalisés par l'architecte Chesdo, mais également un architecte italien qu'on appelle Verola. Donc, vous voyez le bâtiment, il est construit sous forme d'art un peu grec, avec des pylônes tout autour qui entourent le bâtiment pour soutenir l'édifice. Il a été inauguré le 31 mars 1966 à l'occasion du premier Festival mondial des arts nègres. Donc, tout juste après les indépendances, l'édifice a été construit pour être dédié principalement à l'art, c'est-à-dire, disons, à la contribution de l'Afrique à la civilisation de l'universel, comme l'avait dit le président poète Léopold Sédar Senghor. Donc, on peut voir au prochain slide les différentes étapes de l'édifice. Vous pouvez passer, Jean-Paul. Allez-y, encore. Donc, les différentes étapes de la vie de l'édifice. Donc, de 1966 à son inauguration, en 1977, c'était principalement un musée. On l'a appelé un musée dynamique à l'époque parce que tout simplement, les expositions n'étaient pas permanentes. Les expositions n'étaient pas permanentes, les expositions changeaient au fur et à mesure. C'est pourquoi le président Senghor l'avait appelé musée dynamique pour permettre à toute l'Afrique de pouvoir venir y exposer des œuvres, mais également la communauté des artistes également au niveau international. Donc de 1966 à 1977, c'était exclusivement un musée. Ensuite, de 1970 à 1990, l'édifice a changé de vocation, mais toujours reste artistique. Au lieu d'être un musée, l'édifice est devenu un atelier artistique de danse qu'on a appelé Mudra Afrique. On le verra tout à l'heure par les illustrations. Donc, ce n'est qu'en 1990, à partir de 1990, que l'édifice va devenir un palais de justice, pour devenir un lieu de justice. Donc, on peut passer à l'étape suivante. Donc, le musée d'abord a été au service de l'art négro-africain. Comme je l'ai dit, en 1966, on a inauguré le bâtiment uniquement pour les besoins du premier Festival mondial des arts nègres. Donc, le bâtiment a été construit
pour ce premier festival. Vous voyez ici, sur cette image, c'est l'affiche du festival de 1966. Donc, du 1er avril 1960, du 1er au 24 avril 1966, les artistes du monde entier viennent rejoindre leurs frères africains pour présenter la contribution de la culture noire à la civilisation de l'universel. Donc, le bâtiment a été construit uniquement pour servir à la cause de l'art négro-africain, pour servir d'abord à la cause des artistes. Vous pouvez passer au prochain slide qui va permettre d'illustrer. Ici, on voit une image. Dakar 66, c'était lors du Festival mondial des arts nègres. Je montre cette image pour montrer un peu que également la justice a participé un peu donc, à ce grand festival. Donc, on voit ici, c'est le premier président de la Cour suprême du Sénégal en 66. Donc, je pense que c'est le président Isaac Foster. Vous pouvez passer au prochain slide. Alors, ici, je mets... Voilà, c'est la vidéo maintenant. Voilà. On va passer à la vidéo. Il va y avoir une toute petite vidéo, une image des archives de l'INA. Voilà, qui permet d'illustrer l'ouverture du premier Festival mondial des arts nègres avec le discours mémorable du ministre André Malraux à l'époque, qui était ministre de la Culture, et du président, bien sûr, du président poète Léopold Sédar Senghor. Vous pouvez cliquer directement sur la vidéo, normalement. Entrez là-bas, oui, en bas. Voilà. C'est très bien. On va préparer ce soir. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a quelques images de l'ouverture du festival en 66. C'est Malraux. Dans l'histoire, pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent. Jamais il n'était arrivé ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique qu'un chef d'État dit ce qui est maintenant l'avenir de l'esprit, nous allons ensemble tenter de le faire. Pour revenir à l'art nègre, il est d'autant plus heureux que si sa fonction est de toujours actualiser son objet, je veux dire sa matière, sa nature par contre est de toujours exprimer cet objet avec les mêmes signes, dans le même style profond qui est précisément de le styliser. Il en résulte qu'on ne peut nier longtemps l'art nègre. D'autant que ce sont les Européens eux-mêmes qui les premiers l'ont découvert et défini. Les négro-africains préféraient le vivre. Ce sont les plus éminents, les artistes et les écrivains européens qui l'ont défendu, de Pablo Picasso à André Malraux, dont je salue ici le témoignage probant. Donc, cette image, cet extrait permet juste d'illustrer qu'en réalité, le musée dynamique a d'abord été surtout un bâtiment, un édifice dédié uniquement à la promotion de l'art négro-africain pour sa participation à ce que Senghor appelait sa participation à la culture, du moins au rendez-vous du donner et du recevoir, c'est-à-dire à la civilisation de l'universel. Juste cliquez pas. Et donc, le bâtiment qui est le palais de justice de la Cour suprême aujourd'hui a servi surtout de lieu d'exposition, comme nous le verrons dans les diapositives suivantes. C'est compliqué. On va y arriver. On va pas.
Les ordinateurs. Vous pouvez passer à la... On est en train, on est en train. Voilà, c'est bon. Donc, pour ceux qui ont eu l'occasion une fois de passer au niveau de visiter les locaux de la Cour suprême, ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est un peu les pas perdus de la Cour suprême. C'est le grand hall et qui était en réalité réservé, c'était une salle d'exposition. Donc, si vous voyez le bâtiment, en 1966, le bâtiment n'avait même pas de bureau. C'était uniquement constitué de salles d'exposition. Donc, aujourd'hui, ce grand hall, quand vous entrez dans la Cour suprême, a été transformé pour devenir la salle des pas perdus de la Cour suprême. Mais à l'époque, c'était un hall d'exposition, comme vous pouvez le voir ici. C'est une vue de l'installation de l'art nègre, c'est-à-dire de l'exposition qui a été faite au premier Festival mondial des arts nègres. Rapidement. Donc, de 1966 à 1972, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs expositions qui se sont déroulées là-bas, notamment l'exposition de Marc Chagall, mais surtout l'exposition qui a le plus marqué, c'est l'exposition de Picasso en 1972. Et l'exposition de Picasso était accompagnée d'une conférence qui a été organisée dans le musée Dynamique à l'époque, dont le thème portait sur l'art nègre et la civilisation de l'universel. Et Picasso, comme vous le savez également, a toujours déclaré qu'il était inspiré par l'art négro-africain, notamment par les formes de masques qui ont inspiré ses œuvres. Et donc, Picasso a exposé dans ce lieu mythique qui est le musée Dynamique, qui est devenu aujourd'hui la Cour suprême. Vous pouvez passer. Ensuite, en 77, à partir de 77, l'édifice change de vocation. Tout en étant toujours un édifice dédié à l'art, ce n'est plus un musée, mais il est dédié maintenant à la danse. Donc, à partir de 77, le bâtiment est affecté à la troupe de danse Moudra Afrique, sous la direction de Maurice Béjart, que vous connaissez, et de Germaine Acogny. Donc, l'école y siégea, donc c'était devenu une école de danse, et l'école y siégea jusqu'en 1982. Puis, le bâtiment redevient encore un musée. Donc, après avoir été un musée, vous voyez, si vous voyez devant, c'est marqué Moudra Afrique. C'est l'enseigne qui figure aujourd'hui, si vous regardez sur la porte de la Cour suprême, là où est écrit Cour suprême, il y avait l'enseigne Moudra Afrique. Avant, il y avait l'enseigne Musée Dynamique. Après, c'est devenu Moudra Afrique. Et aujourd'hui, à la place de cette enseigne de Moudra Afrique, vous verrez qu'on y retrouve gravé Cour suprême du Sénégal. Donc, vous pouvez passer. Aujourd'hui, donc, le musée Dynamique est au service de la justice. Prochain slide. Donc, d'abord, les différentes étapes pour cela. En 1988, les locaux du musée sont affectés brusquement par l'État à la Cour suprême qui prend place en 1990, malgré les nombreuses critiques et indignations des professionnels des musées et des agents de la culture. Effectivement, quand on a décidé d'affecter le bâtiment, l'édifice à la Cour suprême, cela a soulevé un tollé parmi la communauté artistique, y compris le président Senghor, qui considérait cela comme étant vraiment son produit, son bébé. Donc, la communauté artistique continuait à critiquer le fait que le bâtiment soit affecté à la Cour suprême. En 1992, les locaux du musée abritent la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel avec l'éclatement de la Cour suprême en 3 juridictions. Donc, jusqu'à présent, à partir de 1988, donc, le musée reste un édifice affecté à la justice, un édifice de justice. Ensuite, en 2008, les locaux maintenant sont occupés désormais par la Cour suprême avec la renaissance de cette haute juridiction à partir de 2008. Donc, à partir de 1988 jusqu'à aujourd'hui, le bâtiment est un édifice au service de la justice. Vous pouvez passer. Alors, vous voyez aujourd'hui le grand hall que je vous avais montré, qui a servi d'exposition en 1966, avec l'escalier
qui existait en 1966. Voilà ce qui est devenu ce grand hall. On a pu faire une salle d'audience avec ce grand hall et puis la salle des pas perdus. Également, des bureaux de juges ont été aménagés et il a fallu un budget d'à peu près 1 milliard pour transformer le musée en palais de justice. Et voilà le résultat. Ça, c'est la grande salle d'audience du palais de justice aujourd'hui de la Cour suprême. Et ici, c'était à l'occasion de la visite du président Barack Obama le 27 juin 2013, quand il a prononcé la fameuse phrase « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais elle a besoin d'institutions fortes » en recevant les présidents des cours suprêmes d'Afrique. Il a tenu donc cette phrase mémorable parce qu'il disait qu'il était venu pour parler de l'état de droit. Donc, cette séance s'est tenue, effectivement, dans le hall qui a été transformé et qui est devenu aujourd'hui, ce hall d'exposition qui est devenu aujourd'hui la grande salle d'audience de la Cour suprême du Sénégal. Vous pouvez passer. Alors, toujours comme symbole de la justice, vous voyez, maintenant au niveau de la Cour, là où était marqué Moudra Afrique, devant maintenant c'est marqué Cour suprême. On y organise des ateliers d'échange, notamment sur la jurisprudence internationale et africaine sur la liberté d'expression. Dans la salle d'audience, on y organise des sessions spéciales, comme la session spéciale Justice, État de droit. Et le secrétaire général, M. Jean-Paul Jean, connaît très bien. On y a tenu la conférence finale du projet Les cours suprêmes dans la prévention et la lutte contre le terrorisme en mars 2018. Et sur la photo, bien entendu, vous pouvez apercevoir des personnalités mythiques de la JUCAF, notamment le secrétaire général Jean-Paul Jean, mais également le président sortant de la JUCAF, M. Batoko. Donc, ils ont tenu donc cette conférence finale qui portait sur le terrorisme au niveau de la grande salle de la Cour suprême. Je vais passer au prochain slide. Alors, bien sûr, je montre ici quelques illustrations. Le hall toujours contient, au niveau des pas de grand hall, nous avons effectivement les photos des anciens premiers présidents, des procureurs généraux. Il y a également la rentrée solennelle des cours et tribunaux qui se tient dans la grande salle de l'édifice. Et vous apercevez également au fond le grand bureau du premier président. Donc le musée a permis d'avoir tout ça parce que ce n'était pas évident, il fallait reconstruire carrément le musée parce qu'il n'y avait qu'un hall d'exposition, des halls d'exposition pour abriter les tableaux. Donc maintenant on a de grands bureaux, mais vous voyez également, et on le verra tout à l'heure pour finir avec ça, c'est que vous apercevez au fond, dans la 4e photo, l'une des plus grandes tapisseries qui est conservée au niveau de la Cour suprême. Tapisserie qui a été réalisée par les manufactures de Gobelins en France, dans le 13e arrondissement, qui était en coopération à l'époque avec la manufacture des arts décoratifs de Thiès. Donc, ces œuvres qui étaient conservées à l'époque dans le musée dynamique continuent d'être conservées au niveau de la Cour suprême. Donc, cette magnifique œuvre donc, de tapisserie. Vous pouvez passer. Alors, le musée dynamique aujourd'hui, nous considérons que c'est un symbole du dialogue entre art et justice. Pourquoi? Parce que les artistes continuent à réclamer le musée en disant qu'ils sont attachés à ce bâtiment, il faut qu'on le rétrocède. Et le bâtiment est occupé par la justice. Donc, dans le projet, nous avions dit, on va leur montrer que le dialogue entre art et justice, et cela est symbolisé par cet édifice. Pourquoi? Passez au prochain slide. D'abord, si vous voyez ici l'exposition de Picasso, les 50 ans de Picasso ont été célébrés l'année dernière. Et Picasso avait exposé en 1972 dans le musée dynamique. Et lorsqu'on célébrait les 50 ans de Picasso, on l'a célébré également dans le musée dynamique par une exposition. Donc, la justice ici est au service de l'art parce que la justice permet de conserver le patrimoine. Je vais passer au prochain slide. Ensuite, nous avons fait une exposition sur le thème art et justice, regard sur le passé. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, au sein de l'édifice qui abrite la Cour suprême, il y a 150 œuvres du musée dynamique qui y sont conservées. Il y a 150 tableaux répertoriés qui font partie du patrimoine national, qui sont conservés dans les locaux de la Cour suprême. Donc, en quelque sorte, ici, la justice se présente comme un garant, un gardien du patrimoine national. Donc, et parmi ces œuvres, il y a des œuvres qui sont mémorables, notamment des œuvres de Iba Ndiaye, qui est, disons, le maître de ce qu'on appelle l'école de Dakar en matière d'art plastique. Donc, parmi ces tableaux, j'ai pris quelques tableaux illustratifs qui font partie des œuvres qui sont aujourd'hui conservées au niveau de la Cour suprême et qui font partie des tableaux qui étaient exposés dans l'ancien musée dynamique devenu aujourd'hui la Cour suprême. Donc, vous pouvez passer au prochain slide. Alors, dans le projet, nous avions tenu également à organiser une conférence sur le dialogue entre l'art et la justice. Et nous avions tenu symboliquement à organiser cette conférence au niveau de la grande salle de la Cour suprême en invitant les artistes et les juges. Et la conférence était animée à la fois par les artistes et par les juges. Et vous apercevez au fond un célèbre artiste sénégalais qui s'appelle Khalidou Kassé, qui est en train d'expliquer une œuvre de représentation sur la justice, sur justement cette rencontre qui peut exister entre l'art et la justice. Et là, ce qu'on voulait montrer, c'est que l'art est intrinsèquement lié à la justice, ne serait-ce que pour la symbolique justicière, les couleurs de la justice, la théâtralisation du procès, etc., etc. Mais également, nous voulions montrer qu'aujourd'hui, la justice est au service de l'art, notamment par la protection des œuvres de l'esprit, et aujourd'hui par la protection des créations immatérielles, etc., etc. Et enfin, parce que tout simplement, les œuvres qui sont là, qui sont exposées au niveau de la Cour suprême, sont des œuvres esthétiques, mais dont la Cour suprême est le gardien. Donc, la Cour suprême les protège. Prochain slide, Jean-Paul. Donc, et à l'occasion, nous avions fait un catalogue dont nous sommes très fiers, dialogue entre art et justice, un catalogue qui retrace les différentes œuvres qui sont actuellement conservées au niveau de la Cour suprême. Donc, il y a toutes les photos des œuvres, mais avec la bibliographie des artistes. Donc, dans le catalogue, vous verrez le mot du Premier président, le mot du commissaire de l'exposition, parce que nous avions tenu, lors du festival des arts de Dakar qui se tient tous les 2 ans, qu'on appelle la Biennale de Dakar, qui est une biennale internationale, nous avions tenu à sortir tous les tableaux qui sont exposés dans la cour pour les montrer au public. C'était l'occasion pour le public de pouvoir voir ces tableaux qui étaient là depuis le musée dynamique, mais qui n'ont pas l'occasion de voir. C'était une manière également d'ouvrir la cour. Ça permettait un peu au lieu de justice d'être ouvert au public et au public d'accéder à ces œuvres qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc, une exposition a été organisée pendant 1 mois et nous avons recensé plus de 300 visites. On peut passer, Jean-Paul. Donc, on pourrait défiler sur le catalogue, mais je voudrais m'en arrêter là et je vous remercie pour votre aimable attention.